Alors je pourrais enfoncer des portes ouvertes. Il faut un bon prévisionnel, il faut faire une bonne étude de marché, il faut un bon expert comptable, il faut un bon avocat, il faut un bon cabinet en expert en fusion et acquisition. Mais si je vais à la racine de ce qui est vraiment nécessaire, je pense qu'il faut avoir confiance en soi et il faut oser. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on sent l'entreprise, une fois qu'on sent le marché, une fois qu'on sent qu'on est capable, il faut y aller. Le plus merveilleux des voyages commence par un pas et c'est celui de l'entrepreneuriat. Donc en amont, il faut définir son cahier des charges et définir le fameux triptyque. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est-à-dire quel secteur d'activité? Où est-ce qu'on le recherche? La zone géographique. Et à combien on le recherche? La définition du budget qui est primordiale dans la définition du projet. Dans l'intégralité de ces trois points, je vous encourage à ouvrir vos chakras. Plus on recherche largement, plus on augmente nos chances de trouver l'entreprise adéquate. Et parfois, il s'agit d'un concours de circonstances qui peut finir de manière très bien heureuse. On a beaucoup de clients qui ont réalisé de belles acquisitions, qui ont bien développé. On a notamment des clients qui ont acheté 3, 4, 5, 6 entreprises. Mais je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler d'eux. J'ai envie de parler d'un profil qui était manuel, entièrement manuel, travaillait dans une industrie en Alsace, dans la fabrication d'éléments en plastique et qui, à l'occasion d'un plan social, s'est posé la question d'un éventuel lancement à son compte. Et ce technicien de maintenance a choisi de s'orienter vers l'achat d'une pizzeria. Alors c'est un peu un lieu commun, mais cet achat qui s'est réalisé au début de l'année 2020 aurait pu être hyper tendu du fait de la crise sanitaire. Et en fait, c'est une super réussite parce que livraison des repas, plats à emporter, soutien locaux. Donc il a acheté ça dans un petit village et il en est très content et tellement content qu'il ouvre déjà en 2021, donc seulement un an et demi après son acquisition, un deuxième point de vente. Et je trouve que c'est ça la racine entrepreneuriale, c'est quelqu'un qui s'est dit tiens, j'ai accumulé un peu de capital, j'ai accumulé un petit peu d'expérience personnelle et je vais les mettre à mon profit pour me lancer. Je trouve que c'est une super aventure. Un flop, c'est d'abord avant tout si on considère ça comme un flop. En France, l'échec a tendance à être marginalisé. Aux États-Unis, il est encensé parce que quelqu'un qui a échoué, c'est quelqu'un qui a accumulé de l'expérience et qui va être meilleur face aux difficultés futures. Donc si je vais parler d'un flop, c'était avant tout et initialement une réussite. C'était une très belle transaction qu'on a menée, une entreprise qui produisait dans le domaine du biologique sur des gros volumes. Une entreprise dans le 68 qui avait à peu près 150 salariés. Et le repreneur qui a repris cette entreprise, dont l'actionnaire américain voulait se défaire, a réalisé économiquement de très très belles performances sur les 2 premières années. Et malheureusement a pensé que c'était un automatisme et que ça allait devenir une régularité et a pris un petit peu ce qu'on peut appeler le melon. Et ce qui a valu malheureusement un échec en année 3 avec des investissements beaucoup trop lourds et une surconfiance dans la majorité de ses choix.